Coucou tout le monde. J'avais envie de vous montrer une petite astuce aujourd'hui, très rapide, que vous connaissez peut-être déjà, hein, parce que c'est pas du nouveau, mais bon, ça peut toujours servir. Ça s'appelle le Stamp to Stamp. Donc littéralement tampon sur tampon. Donc en fait c'est une façon de customiser ces tampons. Alors je vais vous montrer pour cela ce qu'il nous faut. Il vous faudra des tampons pleins de ce style-là. Moi j'ai 2 carrés autrement, voilà. Ou un tampon plein comme ça. Donc là on voit bien les feuilles sont pleines. Ça peut être une fleur, ça peut être d'autres choses. Il vous faudra également des petits, des tampons avec des petits motifs. Voilà. Je vous en montre plusieurs. Ça peut être des petits pois. Voire, alors c'est un peu plus compliqué, mais ça peut être ça. Il vous faudra également des encres à séchage lent. C'est-à-dire Colorbox. J'avoue, c'est pas celle que je préfère, mais bon, c'est celle-là qui marche. Éventuellement Versafine. Je dis éventuellement parce que ça marche un petit peu moins bien. Ce qu'il ne faut pas. Distress, ça marche pas. Adirondack, ça ne marche pas. Tout ça, ce sont des encres que l'on peut aquareller, donc ça ne marche pas. On ne parle pas de la Versamark non plus, hein, c'est pas fait pour. Alors, donc on va commencer. Je vais vous montrer. Donc j'ai pris par exemple, je vais prendre le petit carré. Je vais commencer par l'ancrer avec la Colorbox. Voilà. Une fois que je l'ai bien ancré, je vais choisir un tampon pour faire des motifs. Par exemple, je vais faire avec des cœurs. Si vous utilisez écriture, faites attention, les écritures seront à l'envers. Donc, je vais appliquer fortement mon tampon, où il n'y a rien dessus, hein, s'il n'y a pas d'encre, très fortement en essayant de ne pas bouger, de ne pas glisser. Mais il faut appuyer relativement fort. Voilà. Donc là, vous ne voyez pas très bien, mais ça a enlevé de l'encre. J'ai plus qu'à l'appliquer. Oups, j'ai fait un volet de feuilles. Et voilà ce que ça donne. Donc on voit bien les petits cœurs en blanc. J'ai fait d'autres essais, je vais vous montrer. Voilà, donc ici vous voyez avec les petits pois. Ça c'est les essais à la Versafine, donc avec des étoiles. Et sur celui-là. Bon, je vais vous montrer vite fait sur le tampon feuille. Ouais, celui-là. Je vais rester avec la Colorbox parce que l'autre, bon, ça marche quand même moins bien. Hein. Donc si je veux bien vous montrer, maintenant essayez avec vos encres et vous verrez bien ce que ça donne. Voilà, on en met bien partout. Je vais faire avec le tampon pois. Donc, comme il est grand, je vais le faire dans l'autre sens. Alors, je l'avais déjà nettoyé, donc je vais utiliser une surface quand même qui n'est pas trop humide. Attention, on appuie très fort. Voilà. Là, on voit bien les petits pois. Hop. Avec les petits pois, j'avoue, ça marche très très bien. Et on a une petite feuille customisée. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez également, alors si ça vous chante, hein, rajouter par exemple des petits... on peut toujours aller plus loin. On peut mettre une autre encre sur le tampon pour rajouter des motifs. Vous voyez, là, on a en plus des petites étoiles noires. Bon, bref, on peut faire plein de choses avec ces techniques-là. Donc, vous pouvez customiser vos tampons presque à l'infini. Également, apparemment, on peut mettre l'encre et avec un petit stylet, faire des dessins nous-mêmes
sans avoir besoin d'utiliser un autre tampon. Donc vous mettez l'encre, un petit stylet à bourron là, et vous faites vous-même vos dessins. Et hop, paf, parce que ça enlève l'encre et ça fera un petit dessin blanc. Voilà, bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle astuce. Enfin, je crois que ça sera un zoom produit pour la prochaine. Allez, à bientôt, bye bye.